est sorti de l'ombre hier soir grâce à cet homme. Brian Stein, absent des terrains depuis 2 mois, le Britannique soigne son échauffement au rythme de la 32e musique militaire, invitée elle aussi à la grande fête du football. Robert Nouzaré, lui, observe les Canois. Les supporters sont là, bruyants mais toujours fidèles. Le stade est plein comme un œuf. La police surveille. La presse est en place. La folle soirée peut commencer. Dans le tunnel d'accès au terrain, vous allez le voir, les visages sont tendus. Les Canets sont déjà dans le match, dans leur match. Et pendant 90 minutes, ils vont se battre, à l'image ici d'Yvan Le Bourgeois, sévèrement stoppé par la défense canoise. À l'image aussi de Fabrice Divert, toujours très remuant en attaque, et qui, ici, échoue de très peu. La plus belle occasion de ce début de match, la voici. Centre de Le Bourgeois, mais Point manque sa reprise et Fabrice Divert manque le cadre. Quelques minutes après, Yvan Le Bourgeois, blessé à la cheville, sort sur une civière. Il est remplacé par Brian Stein. Caen fait le forcing, mais rien ne passe. Joli slalom de Fabrice Divert, mais le gardien s'empare du ballon. Le but libérateur, marqué à la 23e minute, le voici. Grand pont de Dumas et tête de Stein, 1-0. Les Canets respirent, le stade est en folie. On revoit ce but magnifiquement amené par Franck Dumas. Malgré quelques tentatives, le score en restera là, 1-0 à la mi-temps. Et en rentrant au vestiaire, Léopoldès est confiant. Il faut que je continue à jouer comme ça pour obtenir la montée en première division. Cette première division, les Canets vont montrer qu'ils en sont dignes. C'est d'abord Divert qui manque une reprise facile. C'est ensuite Dumas qui manque de peu le deuxième but. Dans le stade, plus les minutes s'écoulent et plus l'anxiété monte. Tout le monde craint une égalisation canoise. D'autant qu'on vient d'apprendre par la radio que Strasbourg est mené 2-0 à Sochaux. Malheureusement, sur le terrain, c'est Cannes qui a la maîtrise du ballon et qui fait passer des frissons dans le dos des supporters canets. Sur son banc de touche, Robert Nouzaré s'énerve. Il faut jouer! Il faut jouer! Il faudra attendre le dernier quart d'heure pour voir les Canets réagir. Et sur cette attaque, Fabrice Divert tire sur la barre transversale. Et ce n'est pas fini. Les attaques se succèdent, on sent qu'il se passe quelque chose. Pas sur cette action, mais sur celle-ci. Reprise de volée de Stein, superbe, 2-0 pour Caen. Un troisième but, ici, sur une tête de Stein. 3-0, Caen restera en première division. On y est! Nous arrête, ça y est! Ah ouais, ok. Robert, c'est la grande joie alors! Alors, ça c'est des moments alors. On revoit ce but au ralenti. Au coup de sifflet final, le stade est en folie. C'est une année d'efforts extraordinaires de tout un public, des dirigeants. Il faut avoir vécu dans le club pour comprendre ce qui se passe ce soir. C'est super. C'est super. Je sais pas encore le résultat des autres. Sochaux a battu, a gagné 2-0. Alors c'est super. C'est tout ce que je peux dire. C'est super pour le président, pour le club, pour la ville, pour tout le monde. Vous restez à Caen la saison prochaine? Je passe, ouais, sans aucun problème. La fête est sur le stade, mais aussi dans les vestiaires, avec une image insolite, celle du sénateur maire de Caen qui donne sa chemise à de jeunes supporters. Hier soir à Venoy, on a vécu une soirée inoubliable. Reste maintenant à former une équipe capable de jouer les premiers rôles en première division. Une équipe qui méritera qu'on lui dise une nouvelle fois merci. Caen termine 16e, c'est inespéré. Image réconfortante dans les 40 premières minutes de ce match, la ferveur des supporters de Valenciennes. Ils ont complètement